Yo les gars, bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on débride le vélo électrique, c'est parti. Donc alors il est juste là. Et donc en fait je vais vous expliquer en gros comment on va faire. En fait ici, si vous voyez en fait un vélo électrique comment ça marche. En fait la roue elle tourne comme ça et en fait ça passe devant un capteur. C'est le truc noir là-bas qui dit le nombre de tours de roue que le vélo effectue et c'est ça qui donne le nombre de km/h. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va dévisser ce capteur là qui est en fait sous un cache, je sais pas si... Voilà, j'ai enlevé le cache, en fait derrière c'est genre une vis et en fait on va le dévisser pour le mettre ici dans le coin là et en fait on va enlever l'aimant qui passe devant le capteur pour donner les tours. On va lui aussi déplacer sur le pédalier, bon du coup de l'autre côté, du coup ici à peu près, voilà là. Donc du coup pour faire ça vous avez besoin juste de deux outils, en fait de deux clés. Donc une clé Allen pour l'aimant, si c'est... Là ici j'ai de la chance, en fait c'est une vis. Mais sinon ça peut aussi être un tournevis plat qu'il faut. Bon, attendez, je vais vous poser le temps de dévisser ça et puis après je vous reprends. Donc les gars c'est bon, j'ai fini de démonter, donc voilà le petit aimant il est ici. Ça c'est la vis du capteur du coup qui pendouille maintenant là. Attendez, je dézoome. On voit mon gros doigt, c'est pas grave. Désolé pour la qualité, mais bref. Là c'est la vis du capteur qui se rentre et qui normalement se visse ici en fait, là-dedans. En fait du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le passer, on va le mettre comme ça en fait. Tac. Et le capteur il sera comme ça en fait, position finale ce sera ça. Donc je vais encore vous reposer et voilà, donc le capteur sera ici. En fait on va mettre l'aimant de l'autre côté du pédalier et en fait il va passer comme ça devant le capteur et c'est comme ça que ça va débrider le vélo. Bon, je vous pose et ensuite je vous laisse, enfin je vous pose et je remonte ça de façon à ce qu'il soit débridé. Ok, donc là j'ai fini le montage, donc on voit bien que l'aimant il est mis ici et le capteur là, donc moi j'ai utilisé du scotch basique pour couper. Donc là normalement si je fais tourner le pédalier comme ça, le moteur il compte des tours, donc c'est ce qu'on va voir. Donc là si je fais tourner, on va voir. Donc là vous voyez c'est mal mis vu que en fait là l'aimant, est-ce qu'il passe devant? Il passe pas du tout devant le capteur en fait. Faut clairement que je le décale par là. Donc je vais faire ça et je vous laisse après. De toute façon c'est la même chose que ce que vous venez de voir. Ok, donc c'est bon. Donc quand vous voyez il faut vraiment être précis en fait pour pouvoir réussir. Et là donc là on voit bien si je lance le pédalier, hop ça tourne et ici les km/h augmentent. Et en fait là ce qui se passe c'est que le capteur qui est ici, lui il compte le nombre de tours de roue. Et en fait là il va indiquer au moteur que le nombre de tours de pédalier c'est égal au nombre de tours de roue, alors que non. Souvent le pédalier c'est 2 fois plus lent en fait. Donc c'est ça qui va faire que le vélo est débridé. En fait ce qui est pratique avec ce système c'est que là j'ai mis du scotch donc c'est facile à enlever. Et en fait ce qui est pratique c'est que si vous n'en avez plus besoin, vous enlevez le scotch, vous enlevez ça, vous reprenez vos petites vis et hop vous remontez tout en fait et c'est ultra pratique. Et donc là avec ça après j'ai un vélo qui peut monter à 35-40 sur du plat et qui va pas être endommagé et qui est facilement remontable. C'est-à-dire que si vous voulez le revendre après vous pouvez facilement tout remonter et voilà. Mais ça marche avec n'importe quel vélo qui a un système de capteur et d'aimant en fait.
si vous avez un vélo qui a un câble directement dans le moteur qui est du coup au pédalier, bah là ça marchera pas. Mais donc du coup ça marche avec beaucoup de trucs, ça marche avec Nakamura, ça marche avec Alter Vélo, bah, tout ce qui est Vélib, enfin tous les trucs de base en fait. Dans les bas de gamme souvent c'est ça, c'est avec aimant. Et ouais du coup ça marche bien. Donc voilà les gars, c'est la fin du tuto. Donc vous pouvez le refaire chez vous facilement avec juste un petit tournevis, une petite clé Torx, voilà pour la vis. Et surtout de tout garder de côté hein, pour être sûr de rien perdre et de rien oublier. Et voilà. Bon allez les gars, je vous laisse. Abonne-toi.